Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé de vidéo, mais aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de se permettre d'être débutant quand tu commences quelque chose de nouveau. Puis le pourquoi je voulais parler de ça, c'est que récemment, j'ai commencé à travailler en vente. Puis la vente, c'est un domaine que je débute, que j'ai aucune expérience puis que j'ai jamais fait dans ma vie. Mais ça va faire environ 4 semaines que je travaille dans ça. Puis au début, puis encore un peu aujourd'hui, j'ai eu de la difficulté à me permettre d'être débutant. Puis aujourd'hui, je voulais juste un peu partager mon point de vue sur ça, puis les choses que j'ai commencé à réaliser, en espérant que ça puisse vous aider. La première chose que j'ai eu de la misère, c'est me permettre de faire des erreurs. Puis j'ai eu de la misère parce que mon ego me freinait. Mais te permettre de faire des erreurs, bien, ça te permet d'apprendre. Parce que quand tu fais des erreurs, c'est à ce moment-là que tu apprends. Puis le pourquoi j'ai eu de la misère à me permettre de faire des erreurs, c'est que je pensais que faire des erreurs, c'était négatif. Je pensais que si je ferais des erreurs, ou que si, admettons, je laisserais aller des clients, ou que je ne serais pas capable de closer des clients pour rester dans le domaine de la vente, ben mon boss allait être déçu de moi, puis allait me laisser aller parce que je faisais pas la job. Mais c'est quelque chose qui est tellement irréaliste parce que j'apprends une nouvelle compétence. C'est normal que je fasse des erreurs. C'est normal que je me trompe. C'est normal que je laisse aller des opportunités. C'est normal que je ne sois pas capable de closer des clients qu'en temps normal, j'aurais été supposé de closer. C'est normal que je ne voie pas certaines choses que tu es supposé de voir. Puis, tu pourrais te nommer tellement d'exemples, mais c'est normal qu'au début, tu fasses des erreurs. Tu vas faire des erreurs parce que tu apprends quelque chose de nouveau. Puis quand tu apprends quelque chose de nouveau, ben, tu ne sais pas tout. Il y a plein de choses que tu ne sais pas, puis tu as plein de choses que tu dois apprendre. Mais j'avais de la misère à me permettre de faire des erreurs parce que je me disais que on dirait que j'allais quasiment être menacé ou que ma position ou que ma job ou que ma valeur allait être menacée. Je mettais tout le temps ma valeur sur le fait de réussir. Fait que quand que j'échouais, ben ma valeur était menacée. Mais ça fait pas de sens parce que le plus que tu échoues, le plus que tu apprends. Puis, justement, dans ma première semaine, même dans ma deuxième semaine, je me permettais pas assez d'échouer. Oui, j'allais voir les clients, mais j'essayais tout le temps de faire en sorte que ça se passe parfaitement pour pas que j'échoue. Mais en faisant ça, je me freinais d'apprendre. Je me freinais d'évoluer. Puis au bout de la troisième semaine, j'ai commencé à comprendre que le plus que j'échoue, le plus que j'apprends. Parce que soit que je vais être capable de regarder qu'est-ce que j'ai fait de mal, puis de me dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment, ou qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, ou bien, soit que des fois, mon boss ou mes collègues vont me donner un feedback, puis à ce moment-là, ça va me permettre de m'améliorer puis d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois que j'échouais, j'avais une opportunité de voir une perspective différente, puis de pouvoir justement évoluer puis de m'améliorer. Mais au début, dans mes premières semaines, quand je me freinais de faire ça, je m'empêchais de faire des erreurs, bien, je me bloquais juste d'évoluer. La première chose que j'ai réalisée, c'est ça. Il faut que tu te permettes de faire des erreurs, puis c'est normal qu'au début, tu fasses des erreurs, puis tu vas en faire beaucoup. Tu vas en faire beaucoup parce que tu es ignorant dans ta nouvelle compétence, puis ça fait partie du processus. Une autre chose que j'ai réalisée quand tu te permets d'être débutant, c'est que tu ne peux pas constamment te comparer aux autres qui ont plus d'expérience que toi puis qui ne sont pas au même niveau que toi. Par exemple, je me comparais à mon collègue avec qui je travaillais, que lui, ça fait plus que 2 ans qu'il fait ça. Plus que 2 ans qu'il travaille où est-ce que je travaille, puis qu'il travaille avec les systèmes, puis qu'il travaille avec les produits qu'on a. Puis quand il vendait, il faisait ça d'une manière tellement simple. Puis il avait tout le temps sa petite routine, puis il augmentait tout le temps ses chances de closer un client ou de upsell un client. Puis quand moi, je me comparais à ça, je me demandais pourquoi moi, je n'étais pas capable de faire ça. Puis quand tu regardes ça de l'extérieur, tu vas te dire, la réponse est simple. Le gars a juste plus d'expérience que toi dans le domaine que tu es, puis dans l'entreprise que tu es. Fait que c'est normal qu'il va faire les choses de manière plus fluide, ou qu'il va avoir un système, ou qu'il va être capable de mieux proposer des produits que tu as. C'est juste à cause qu'il a plus d'expérience que toi, puis plus de pratique que toi.
Mais quand je regardais ça de l'intérieur, je comprenais pas pourquoi moi, je n'étais pas capable d'amener ça aussi facilement. Parce que je comprenais un peu l'essence, puis je me disais, c'est pas si compliqué que ça. Quand un client vient, tu questionnes, tu identifies sa situation, puis tu lui proposes un service d'une manière qu'il ne peut pas refuser. Mais quand venait le temps de le mettre en pratique, j'étais aucunement capable de le faire parce que au début, tu dois tout penser de manière consciente. Au début, tu n'as pas encore d'automatisme, tu n'as pas encore de système, puis tu ne connais pas encore tes produits et tes services sur le bout de tes doigts. Mais pour revenir un peu à la métaphore de regarder ça de l'intérieur puis de l'extérieur, c'est quand tu regardes l'extérieur, tu comprends que tu peux pas te taper sur les doigts sur quelque chose du genre, puis tu peux pas te taper sur les doigts sur le fait que tu t'es pas rendu à la même place que tes collègues ou les personnes qui travaillent avec toi. Mais quand je regardais ça de l'intérieur, ou quand tu regardes ça de l'intérieur en général, c'est beaucoup plus simple de te taper sur les doigts parce que t'as pas justement la vue à grande échelle, t'as pas la vue de l'extérieur, t'as juste la vue qui est vraiment centrée sur la chose qui te distrait, la chose qui te dérange. Puis je sais pas si ça fait du sens comment je l'ai mis, mais tout ça pour dire qu'au début, j'avais de la misère à réaliser que je suis pas rendu à la même place que mes collègues, puis c'est normal parce que je débute. Je débute en vente, puis je débute dans cette entreprise-là. Puis ça me fait passer à un autre point. Je vais rester dans le domaine de la vente parce que mon expérience puis ma vidéo est inspirée de ça. Mais dans le domaine de la vente, tu as beaucoup de pression, que ce soit la pression de tes collègues, de la manière qui performent, la pression de tes supérieurs ou la pression de toi-même, la pression de tes strates. Tu as beaucoup de pression. Mais au début, je trouve que c'est important de ne pas te mettre une pression inutile. Puis, je vais donner un exemple dans mon cas à moi pour essayer d'imager ça du mieux que je peux. Mais, comme j'ai mentionné, en vente, tu as beaucoup de pression liée à différents facteurs. Je suis nouveau, puis je débute à ma job, puis je débute dans cette compétence-là de vente. Par moment, mon boss va venir me voir, puis il va me dire « Ah, je veux pas juste que tu vendes une telle chose, je veux que tu vendes une autre chose. Ah, je veux pas que tu fasses ça, je veux que tu ailles chercher encore plus loin. » Même si je vais prendre son commentaire en question, puis je vais me dire « Ok, je vais essayer de faire mieux », je peux pas me mettre la pression inutile, puis de me dire « Ah, je dois arrêter de faire ça, il faut que je fasse ce que mon boss me dit, puis il faut que j'aille tout le temps chercher mieux. » Je peux pas mettre une pression inutile parce que mes supérieurs me disent dès la semaine 2, « Ok, va chercher ça parce que ce que tu fais en ce moment, c'est pas suffisant. » Je débute. Oui, c'est correct de voir les commentaires de tes supérieurs ou voir les stats ou peu importe comme quelque chose qui peut te motiver, mais tu dois pas te mettre une pression inutile sur le fait que je dois absolument faire ces choses-là, sinon ce que je fais c'est mal. Genre. Je pense qu'au contraire, il faut que tu sois fier de toi pour déjà avoir fait des premiers pas, d'avoir déjà eu des petits résultats. Puis même si tu n'as pas encore atteint les résultats que les autres veulent de toi, ben tu dois être capable de te féliciter d'avoir eu déjà en premier lieu un certain résultat. Puis oui, à ce moment-là, chercher à trouver des moyens où est-ce que tu peux t'améliorer, où est-ce que tu peux aller chercher un résultat encore un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. C'est des étapes. C'est comme des marches que tu montes. Oui, tu peux commencer à la marche 1, puis ton boss peut te dire genre, OK, moi je veux que tu montes à la marche 8. Mais mets-toi pas la pression de passer de la marche 1 à la marche 8 directement. Prends en compte le fait que, OK, il veut que tu te rendes à la marche 8, mais comprends que pour te rendre à la marche 8, il faut que tu passes par la marche 2, puis la marche 3, puis la marche 4, et ainsi de suite. C'est quelque chose que juste récemment, dans les derniers jours, j'ai réalisé. Même, je pense que j'ai réellement réalisé hier. Parce que je débute, je suis à un certain niveau, mon boss veut que je sois à un autre niveau, mais je ne peux pas me mettre la pression inutile de passer directement au niveau où est-ce qu'il veut que j'aille et qu'il veut que je sois en sautant toutes les étapes pour me rendre à ce niveau-là. Puis pour résumer jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut que tu te permettes de faire des erreurs puis d'échouer, parce que c'est à ce moment-là que tu vas apprendre puis que tu vas grandir puis que tu vas évoluer. Il faut également pas que tu te mettes une pression inutile de répondre aux attentes
extérieur. Je pense qu'au contraire, il faut que tu sois fier puis que tu te félicites d'avoir eu déjà des certains résultats. Puis tout le temps chercher un moyen de t'améliorer puis d'aller chercher les résultats que les personnes externes veulent que tu accomplisses, mais en comprenant qu'il y a des étapes pour te rendre là, puis pas chercher à brûler ces étapes-là. Un autre point que je veux parler puis qui est un peu plus compliqué à amener, mais j'ai réalisé récemment que j'ai tendance à regarder ma situation actuelle puis de me dire que la situation actuelle que je vis, ben c'est la situation que je vais vivre pour le restant de mes jours. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, si actuellement, je suis mauvais dans la compétence que j'essaie d'apprendre, puis que je ne suis pas encore à mon plein potentiel, ben on dirait que j'ai tendance à regarder ça, à regarder ma situation actuelle, puis de me dire, OK, ben, c'est comme ça que je vais rester pour toujours. Je ne veux jamais être capable de m'améliorer. Je ne veux jamais être capable de devenir bon. Je ne veux jamais être capable de devenir un expert. Puis je me dis toutes ces phrases-là dans ma tête. Mais tu ne peux pas regarder ta situation actuelle, ton niveau de compétence actuel, puis te dire que ça va tout le temps rester comme ça. Parce que la réalité des choses, c'est que si à chaque jour, tu cherches un moyen de t'améliorer puis de devenir juste 1% meilleur, bien mathématiquement, sur le long terme, tu ne peux pas être au même niveau que tu es actuellement. C'est comme si tu commences avec une pomme. Puis chaque jour, tu essaies de trouver un moyen de rajouter une pomme dans ta collection. Bon, au bout de 1 an, au bout de 365 jours, ben, tu ne peux pas être au même nombre de pommes que tu étais au jour 1. Ça ne fait pas de sens. Parce que même si quelques journées, tu as juste été capable de trouver 1/8 de pomme, ou une demi de pomme, ou parfois 2 pommes, ben ça reste qu'à la fin de la journée, tu as été chercher une quantité supérieure de pommes que tu avais initialement. Fait que quand tu regardes au bout des 365 jours, ben oui, tu as plus de pommes qu'au jour 1. Fait que tout ça pour dire que tu ne peux pas regarder ta situation actuelle puis te dire que ça va être comme ça pour le restant de tes jours. Puis ça, c'est seulement si tu cherches à t'améliorer constamment, ne serait-ce que d'1% chaque jour. Je pense que j'ai pas mal fait le tour des 3 points que je voulais parler sur le fait de te permettre d'être débutant puis que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, après 4 semaines, à apprendre une nouvelle compétence. Mais c'est juste qu'overall, je pense qu'il faut que tu apprécies le processus. Il faut que tu apprécies le fait qu'il y a des étapes dans le processus, puis l'étape numéro 1, ben, c'est que tu es débutant. Puis il faut que tu apprécies aussi le fait que si un jour tu veux devenir un expert dans la compétence que tu apprends, ben, il faut que tu passes par l'étape d'être un débutant. C'est une étape que tu n'as pas le choix de passer à travers. Puis oui, on pourrait argumenter sur le fait que certaines personnes sont des naturels puis qui vont passer à travers l'étape d'être débutant plus rapidement que d'autres, mais le point reste le même. Peu importe qui tu es, peu importe le talent naturel ou le don naturel que tu as, tu dois passer par la première étape qui est d'être un débutant. Puis il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de mal ou de loser à être un débutant. Puis c'est pas parce qu'au début tu vas beaucoup échouer que ça va dicter le restant de ton potentiel ou le restant de ta vie. Oui, au début, tu vas beaucoup échouer. Oui, au début, il va falloir que tu penses à tout de manière consciente. Oui, au début, tu vas avoir de la misère, mais ça fait partie du processus. Plus que tu pratiques, plus que tu mets des actions, plus que tu répètes, bien plus que tu développes ta compétence, puis plus que tu te rapproches de ton objectif initial, qui est d'être expert ou peu importe l'objectif que tu te mets. Puis une dernière chose, c'est important que tout au long du processus, tu sois fier de toi et que tu te félicites. Quand tu accomplis un certain résultat ou un certain objectif, donne-toi une petite tape dans le dos et dis-toi que tu es fier de toi. Quand j'ai fait une petite vente, même si elle est tout petite et elle n'a pas vraiment d'impact, puis pour les autres, c'est pas assez gros, ben je commence à développer l'habitude d'être fier de moi et de me féliciter. Parce que si tu te félicites jamais, même dans les petites victoires, ben, est-ce que tu penses réellement que quand tu vas arriver à ta grosse victoire puis le gros objectif que tu vas accomplir, tu vas prendre le temps de te féliciter? Non. C'est important de, dès le début, prendre l'habitude de te féliciter et d'être fier de toi.
Puis ça va également enlever ta pression que tu as sur tes épaules. Ça va également enlever tout ce sentiment-là que « Ah, c'est compliqué ». Parce qu'en te félicitant et en étant fier de toi, ben, tu apprends à apprécier le processus. Tu apprends à apprécier où est-ce que tu es présentement. Et non tout le temps voir où est-ce que tu pourrais être, où est-ce que tu veux être, puis de te sentir down ou de te sentir mal parce que tu ne l'es pas encore. Puis je pourrais autant rapporter ça à ma personal brand ou à la vente ou à ma vie en général. Je peux pas me taper sur les doigts ou me sentir mal parce que je suis pas encore où est-ce que je veux être. Parce que j'ai pas encore atteint l'objectif final que je veux accomplir. Il faut que j'apprenne à me féliciter et à être fier de moi d'où est-ce que je suis présentement. Parce que je sais qu'au fond, à chaque journée, j'essaie de m'améliorer, ne serait-ce que d'1%. Fait que si je devrais finir sur quelque chose, ce serait de se permettre d'être débutant quand on commence quelque chose de nouveau. Arrêter de se mettre une pression inutile à essayer d'être le meilleur dès le début ou d'être à un niveau qu'on n'est pas actuellement. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de mal à être débutant dans un nouveau domaine, dans une nouvelle compétence, puis d'être justement en phase d'apprentissage. Oui, c'est un processus qui va te rendre humble, mais c'est également un processus qui est beau parce que tu apprends quelque chose de nouveau. Puis quand tu es débutant, tu as tellement l'opportunité d'apprendre tellement de nouvelles choses que justement, il y a une beauté dans ça. Oui, les experts ont un certain niveau que toi, tu n'as pas encore, mais ça ne t'empêche pas d'apprécier le fait que tu es débutant, que tu ne connais pas grand-chose dans cette nouvelle compétence-là, puis que tu as tellement de choses à apprendre, puis que tu as tellement de chances de t'améliorer. Fait que permettez-vous d'être débutant, permettez-vous de débuter quelque chose de nouveau, puis je pense que ça va vous aider à apprécier le processus. C'était Seb. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.